Vous avez peut-être manqué l'info, mais Tether, le bien connu émetteur de l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé et utilisé de l'écosystème crypto avec 135 milliards de dollars en circulation, a annoncé au cours du mois de novembre le lancement de Hadron, sa nouvelle plateforme de tokenisation d'actifs, qui nous promet de révolutionner la finance. Cette nouvelle plateforme doit permettre de simplifier la tokenisation d'actions, d'obligations, de stablecoins, de points de fidélité, bref, d'à peu près tout. Ce n'est pas la première fois que Tether s'intéresse à la tokenisation d'actifs réels. L'entreprise avait déjà annoncé à la mi-juin le lancement de la USDT, aussi connue sous le nom de Alloy, une stablecoin d'une valeur $1, collatéralisée par Tether Gold, un jeton qui représente la propriété d'une once d'or physique et dont la capitalisation a dépassé le demi-milliard de dollars. Pourquoi cette annonce de Tether est-elle importante? Pourrait-elle contribuer à relancer l'intérêt pour le narratif RWA, voire même contribuer à remettre sous le feu des projecteurs le marché des altcoins, écrasé depuis des mois par la domination d'un Bitcoin toujours plus recherché? C'est ce qu'on va tenter d'éclairer dans cette vidéo. Et juste avant de nous lancer, nous avons le plaisir de vous présenter notre partenaire de confiance, Vancelian, l'application qui révolutionne l'épargne en Europe. Anciennement Rain, Vancelian a su évoluer pour devenir un acteur incontournable, combinant la sécurité de la finance traditionnelle avec la puissance de la blockchain, le tout dans une plateforme unique. Vancelian, c'est avant tout des solutions d'épargne et d'investissement conçues pour maximiser vos finances. Leur produit phare, la solution flexible, vous offre jusqu'à 6,32% d'intérêt annuel. L'avantage de cette solution, les intérêts sont versés chaque jour. Vous voyez vos gains s'accumuler au quotidien et vous gardez la liberté de retirer vos fonds quand bon vous semble. C'est parfait pour faire croître votre épargne ou bâtir un capital solide. Pour les amateurs de crypto, Vancelian vous ouvre les portes de l'investissement avec plus de 90 cryptos disponibles pour diversifier votre portefeuille. Si vous voulez en profiter sans suivre les marchés en permanence, utilisez leur portefeuille automatisé géré par des traders professionnels. L'équipe optimise chaque investissement pour faire évoluer votre patrimoine crypto en toute tranquillité. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, leur programme de cloud mining, en édition limitée, vous permet de bénéficier des rendements du minage de Bitcoin en toute simplicité, avec des intérêts annuels pouvant atteindre jusqu'à 15,71%. Et ce n'est pas tout, en ce moment, profitez d'une offre spéciale pour investir dans le Bitcoin sans frais de transaction, valable jusqu'au 31 décembre. Que vous soyez novice ou initié, c'est l'occasion parfaite pour investir dans le Bitcoin sans frais cachés. Curieux d'en savoir plus? Alors téléchargez l'application Vancelian en utilisant notre lien en description. Un grand merci à Vancelian pour leur soutien et bienvenue sur Money Radar Crypto. Avant d'approfondir le sujet, je vous propose de faire un bref rappel des notions de RWA, Real World Assets, ou actifs du monde réel en bon français, et de tokenisation. Les RWA, ce sont des actifs tangibles ou intangibles du monde réel, tels que l'immobilier, les matières premières, les œuvres d'art, des titres financiers, actions ou obligations, mais aussi des actifs moins traditionnels comme des cartes Pokémon, des bouteilles de vin ou spiritueux rares. Bref, une gamme très diverse d'actifs dont la tokenisation sur une blockchain va permettre leur représentation et leur échange dans l'environnement crypto. La tokenisation permet de fractionner les actifs, ce qui les rend plus accessibles, et permet de démocratiser l'accès à des classes d'actifs auparavant réservées aux investisseurs institutionnels ou aux plus fortunés, comme l'immobilier commercial, les entreprises non cotées, etc. C'est une proposition qui s'avère particulièrement utile pour des actifs à haute valeur, comme l'immobilier ou l'art. Par exemple, un immeuble de bureau ou un tableau de maître d'une valeur de 10 millions de dollars peuvent être tokenisés en 100 000 jetons d'une valeur unitaire de 100 $. Cela les rend donc accessibles à nous autres, investisseurs ne disposant pas d'un patrimoine à 8 chiffres. C'est donc ça, la tokenisation de RWA, un processus de représentation d'un actif du monde réel sous forme d'un jeton numérique sur une blockchain, permettant son échange, sa gestion et son fractionnement pour le rendre plus accessible et liquide, mais aussi autoriser des usages plus spécifiques, comme son utilisation en tant que collatéral pour des prêts. Par exemple, des actifs comme l'immobilier, les factures ou encore la propriété intellectuelle peuvent être tokenisés et utilisés pour obtenir des financements sur des plateformes de finances décentralisées. Des innovations qui permettront non seulement de diversifier les types de garanties acceptées, mais aussi de réduire les exigences de surcollatéralisation, d'améliorer l'accès au crédit et de diminuer les taux d'intérêt grâce à une base d'actifs plus stable et diversifiée. Pourquoi cette annonce du lancement de Hadron est importante? Car Tether et son USDT sont de véritables géants de l'écosystème crypto.
Longtemps critiqué pour l'opacité de ses réserves et son manque de transparence, Tether a même fait l'objet d'accusations de manipulation du marché crypto. En effet, en 2018, une étude controversée affirmait que l'émission de nouveaux USDT était corrélée à des hausses artificielles du prix des cryptos. Malgré ces critiques, la domination de l'USDT est restée incontestée et n'a jamais été égalée. Sa capitalisation représente aujourd'hui plus de 128 milliards de dollars, près de 3,5 fois celle de son principal concurrent, l'USDC, émis par Circle. Tether, c'est aussi une des entreprises, si ce n'est l'entreprise la plus rentable du monde par employé. Entre janvier et juin 2024, ils ont réalisé 5,2 milliards de profits, soit 20 000 dollars par minute, avec un nombre d'employés estimé à seulement une centaine. Et leur profit de 2023 dépassait déjà celui de BlackRock, une vraie machine à cash. Comment ont-ils engrangé de tels profits? Parce que l'entreprise est devenue le 18e plus gros détenteur de bons du Trésor américain, devant l'Allemagne. Et ces obligations américaines sont particulièrement lucratives depuis la remontée des taux due à l'épisode inflationniste de ces dernières années. Grâce à cette stratégie, Tether s'est donc imposé comme un géant au sein de l'écosystème crypto, mais cela va désormais plus loin, c'est aussi devenu un acteur financier de premier plan que même le gouvernement américain ne peut plus ignorer, un statut qui lui attire à la fois des éloges pour sa solidité financière, mais aussi des critiques concernant l'impact potentiel sur le système financier global si des perturbations venaient à affecter ses réserves ou son business model. On a d'ailleurs appris récemment que la banque d'investissement américaine Cantor Fitzgerald LP, spécialisée dans le courtage de bons du Trésor et dont le PDG Howard Lutnick devrait devenir le secrétaire d'État au commerce de Donald Trump, a acquis 5% des parts de Tether pour 600 millions de dollars. Bref, Tether est donc un acteur à ne pas prendre à la légère. Revenons maintenant plus en détail sur l'annonce de leur nouveau projet, Hadron. Si l'on en croit l'article d'annonce de Tether, Hadron permettra de tokeniser une large gamme d'actifs, actions, obligations, stablecoins, points de fidélité et plus encore, mais aussi d'offrir des outils pour gérer le cycle de vie complet de ces actifs tokenisés, avec un accent mis sur la sécurité, la modularité, une expérience utilisateur fluide et une robuste conformité réglementaire KYC, KYT, Know Your Transaction, KYB, Know Your Business, sont au programme. Afin de lutter contre le blanchiment d'argent, de mieux gérer les risques et de surveiller ces nouveaux marchés. Un avantage d'un point de vue légal et conformité, mais pour l'aspect permissionless, on repassera. L'objectif de Hadron est donc de devenir une plateforme de référence pour la tokenisation d'actifs, en simplifiant le processus pour les rendre accessibles à un large éventail d'utilisateurs, principalement institutionnels et professionnels. Vous et moi ne serons donc pas a priori invités à émettre directement via cette nouvelle plateforme. Reste à voir si ces produits nous seront tout de même accessibles en tant qu'utilisateurs, grâce à des marchés secondaires et intégrés à la finance décentralisée. Un autre aspect mis en avant dans les annonces est le caractère non custodial de Hadron, c'est-à-dire que les utilisateurs conservent toujours le contrôle total et la responsabilité de leurs actifs. Le dernier avantage mis en avant est la compatibilité avec plusieurs blockchains disposant de smart contracts ainsi que des solutions de seconde couche sur Bitcoin comme Liquid par Blockstream. Et l'annonce n'est pas passée inaperçue. D'après le site d'information Pan News, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a révélé que plus de 300 entreprises et institutions ont d'ores et déjà contacté la plateforme Hadron de Tether pour demander des informations et démonstrations de produits. Si le nom Hadron rappelle peut-être quelque chose aux plus scientifiques d'entre vous, c'est qu'il n'a pas été choisi au hasard. C'est une référence à un concept physique dont vous avez peut-être déjà entendu parler si le nom LHC vous dit quelque chose. LHC, ou Grand Collisionneur de Hadrons, c'est cet anneau de 27 km de circonférence, le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde, situé à la frontière franco-suisse. En physique, un hadron, c'est une minuscule particule stable composée de quarks et maintenue ensemble par une force puissante appelée la force nucléaire forte. Cette image de stabilité, de cohésion et de structure solide est certainement en parallèle direct avec ce que le projet Hadron cherche à apporter au monde de la crypto, de la tokenisation et de la DeFi. Hadron pourrait-il relancer l'intérêt pour le narratif RWA? Après un fort intérêt et des performances notables approchant les 600% en quelques mois au début de l'année 2024 pour des tokens comme Ondo ou Reserve Rights, ce narratif semble s'être fait plus discret ces dernières semaines. Pourtant, les real-world assets restent l'une des tendances les plus prometteuses pour l'avenir des cryptos, de la finance décentralisée et plus globalement de l'intégration de la blockchain dans l'économie réelle. Le marché des RWA a déjà montré son potentiel avec des projets qui ont permis de tokeniser de l'immobilier, des matières premières ou encore des œuvres d'art.
Des initiatives qui, bien qu'ambitieuses, se sont heurtées à des obstacles techniques, réglementaires et de liquidité. C'est précisément là que des projets comme Hadron pourraient redonner un souffle à ce narratif. Non seulement grâce à la capacité de Tether à mobiliser des ressources et des institutions, mais aussi parce que Hadron vise à structurer un cadre beaucoup plus fluide et sécurisé pour la tokenisation. En simplifiant le processus et en apportant une infrastructure solide, ce projet pourrait bien convaincre de nouveaux acteurs institutionnels de franchir le pas. Et Tether n'est pas le seul à s'y intéresser. D'autres géants comme BlackRock collaborent avec Coinbase et Securitize pour développer des projets ambitieux de tokenisation, ce qui crédibilise davantage le secteur. Ces initiatives montrent que la tokenisation des RWA est en train d'évoluer, passant d'une petite niche dans la finance décentralisée à une composante importante dans les stratégies de croissance de ces grandes institutions financières. Des choix dont le sens devient beaucoup plus clair lorsqu'on s'intéresse aux projections pour ce secteur. Dans un article paru le 29 octobre 2024, le cabinet de conseil Boston Consulting Group estime par exemple que les actifs sous gestion des fonds à jetons pourraient atteindre 1% des actifs sous gestion des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse, ETF, dans seulement 7 ans. Ce qui représenterait plus de 600 milliards de dollars US d'ici à 2030, comparé aux 2 milliards de valeurs actuelles, représente une croissance tout simplement énorme de 30 000%. Une chose est certaine, avec des acteurs comme Tether investissant ce secteur et des projections de croissance qui donnent le vertige, la tokenisation des actifs réels semble entrer dans une nouvelle phase. Poussé par le géant Tether qui possède désormais des fonds conséquents et d'importants contacts institutionnels, Hadron pourrait bien s'imposer dans un paysage RWA actuellement fragmenté, encore en quête d'un véritable leader. Mais au-delà des promesses technologiques, une question fondamentale se posera cependant tôt ou tard. Faut-il continuer de soutenir la croissance d'acteurs comme Tether, qui domine déjà l'industrie crypto et dont la transparence reste questionnable, au risque de renforcer leur hégémonie? Quoi qu'il en soit, Hadron s'impose comme une des initiatives à suivre de très près dans les mois et années à venir, tant pour ses implications sur le narratif RWA que pour l'évolution globale de l'écosystème crypto. Mais une question essentielle demeure, cette initiative parviendra-t-elle à transformer ses promesses en réalisations concrètes et durables? Vous pouvez compter sur nous pour vous tenir informé des évolutions de ce projet et de ce secteur des RWA, aux perspectives de croissance impressionnantes. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire Vancelian en description pour investir en toute sécurité. Attention, l'investissement dans des actifs numériques comporte des risques de perte partielle ou totale de l'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, les prix des actifs numériques étant particulièrement volatiles. N'investissez pas dans les actifs numériques si vous ne possédez pas les connaissances financières et techniques relatives à de tels produits. Automata France, SAS, est enregistré en qualité de prestataire de services sur des actifs numériques, PSAN, auprès de l'autorité des marchés financiers sous le numéro E 20 23 087. À bientôt sur Money Radar Crypto.